Alors, voyons si vous êtes d'accord avec ça. Dans beaucoup d'entreprises, la défiance ne naît pas d'un grand choc. Elle naît d'un détail qu'on laisse traîner. Un outil instable, une règle absurde, une validation qui n'arrive jamais. Ce que les dirigeants classent comme un petit défaut finit sur le terrain par devenir une preuve. La preuve que l'organisation parle du travail sans vraiment le regarder. Comme un caillou dans une chaussure. Ce n'est pas spectaculaire, mais à la fin, c'est bien lui qui fait changer la façon de marcher. Bonjour, je suis Paul Andreassi, le manager sociologue. Chaque mardi, je décode sur LinkedIn les structures invisibles de votre entreprise pour que vous arrêtez de chercher les solutions là où le problème n'est pas. Et au début de chaque mois, je propose une vidéo ici sur YouTube pour aller plus loin avec des cas concrets et des clés d'action. Commençons par un cas réel, un problème. Vous êtes en comité, on parle performance, transformation, discipline d'exécution. Et pendant ces temps, dans l'atelier, dans l'exploitation ou dans les équipes support, on perd encore du temps à ressaisir 2 fois la même donnée, à attendre une validation mineure pendant des jours, à contourner un matériel usé que tout le monde sait défaillant. Personne ne fait scandale, chacun s'adapte, chacun bricole et l'entreprise avance, mais avec du sable dans les rouages. À ce moment-là, quand ces irritants remontent, au plus souvent quand ils ne remontent plus, la réaction managériale est presque toujours la même. En comité ou en revue performance, on attribue les problèmes à des causes générales et rassurantes. On dit qu'il manque de communication parce que les informations ne circulent pas comme prévu. On dit que les équipes résistent parce qu'elles contournent ou ralentissent les dispositifs en place. Ou encore qu'il faut un meilleur plan d'action, comme si le sujet était d'abord une question de méthode. Ces explications apparaissent précisément quand les réels opérationnels dérangent et qu'il devient plus simple de reformuler les problèmes que de les regarder en face. C'est confortable parce que cela évite de regarder plus loin, mais ces diagnostics est trop court, car le vrai sujet n'est pas seulement que les irritants existent. Le vrai sujet, c'est qu'ils durent. Et quand il dure, il cesse d'être technique, il devient politique au sens organisationnel du terme. Ces irritants disent aux équipes « Vos contraintes sont connues, mais ils ne comptent pas assez pour déplacer une règle, un budget, une priorité, déclencher une action. » Ce n'est plus une panne, c'est un message envoyé aux équipes de terrain. Vos irritants sont visibles, connus, mais pas suffisamment prioritaires pour être traités. Et son effet est direct. Il installe l'idée que s'adapter vaut mieux que remonter les problèmes, que bricoler est plus rationnel que faire confiance au système, et que le discours managérial n'engage pas réellement l'organisation. Une nouvelle approche pour résoudre cette situation commence par nommer ce qui se joue vraiment dans cette situation. Ici, on peut parler de charge du travail empêché. Autrement dit, ce qui produisent dans les équipes des obstacles qui se répètent. Ce n'est pas un dysfonctionnement ou un problème à résoudre. C'est seulement votre organisation qui se défend pour préserver ses routines, ses circuits de validation et sa hiérarchie réelle des priorités. Autrement dit, ce qui vous semble inefficace localement est souvent cohérent avec la manière dont l'organisation est structurée et pilotée globalement. Voilà ce que les managers sous-estiment souvent. Un irritant répété ne fait pas perdre seulement quelques minutes. Il abîme la reconnaissance, il use la crédibilité du discours managérial, il transforme peu à peu l'agacement en cynisme. Et c'est à ce moment-là, la prochaine transformation arrive dans une maison déjà fissurée, comme une fuite d'eau sur le carrelage. En surface, tout semble tenir. En dessus, les liens de confiance se détériorent. L'application pratique pour résoudre cette situation est plus simple de ce qu'on croit. Posez-vous 3 questions. Première question. Parmi les irritants connus, lesquels coûtent peu à l'entreprise mais pèsent lourd pour les équipes? Par exemple, une double saisie inutile qui ne représente que quelques heures côté système, mais qui, au quotidien, agace des dizaines de personnes et donne le sentiment que personne ne cherche vraiment à simplifier le travail. Deuxième question. Lesquels restent sans responsable clair, sans échéance, sans arbitrage explicite? Par exemple, un problème identifié depuis des mois, évoqué à chaque réunion, mais toujours renvoyé d'un service à l'autre sans décision, jusqu'à devenir une situation normale que plus personne ne traite vraiment. Troisième question. Dans vos rituels managériels, où parle-t-on du travail empêché en dehors du reporting habituel? Voici un micro-levier pour commencer à résoudre cette situation.
consiste à instaurer une routine hebdomadaire à la maille de chaque équipe pour détecter et traiter les irritants. Rien de lourd, hein? Un point court, régulier, avec des responsables nommés, des échéances claires et un suivi visible de ce qui est traité, différé ou refusé. La prochaine fois, ne cherchez pas qui bloque, mais quelles règles invisibles et protégées. Jusqu'ici, on a vu comment ces mécanismes agissent dans les entreprises. Et vous, est-ce que vous reconnaissez ces types de situations dans votre organisation? La vérité nue, c'est celle-ci. Quand une entreprise laisse durer des irritants qu'elle connaît, elle ne dégrade pas seulement l'efficacité. Elle fabrique la conviction que le travail réel compte moins que ses propres habitudes. Comme vous le savez, ici, on ne vous donne pas des solutions toutes faites. On vous aide à mieux voir pour mieux décider. Si ces regards vous parlent, abonnez-vous à la chaîne et continuez à explorer les structures invisibles de votre entreprise avec moi. À la prochaine vidéo.